Moi, ce qui me paraît important, c'est qu'on ne soit pas un camp gaulois retranché, mais que les jeunes qui vivent ici, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, puissent apprendre à vivre ensemble. Bonjour Yvan Lachaud. Bonjour Abdel Samari. Merci beaucoup de nous accueillir ici à l'Institut d'Alzan à Nîmes. Bon, ça a sacrément changé en cette rentrée, Monsieur Lachaud. Qu'est-ce qui s'est passé tout l'été? Écoutez, on a construit cet établissement il y a une trentaine d'années, donc il était nécessaire de refaire les accueils administratifs et accueil général. Et puis, on est là installé sur une pelouse. On n'arrivait plus à entretenir une pelouse normale, on est passé à une pelouse synthétique et les élèves raffolaient de ça déjà sur les autres. Donc voilà, je crois que c'était un mieux vivre d'un établissement. Et dans les coulisses, il y a pas mal de changements ici à l'Institut d'Alzan à Nîmes parce que vous avez refait, je crois, la classe des professeurs, leur salle de repos. Je crois qu'il y a une piste d'athlétisme également qui a été refait entièrement. Tout à fait. On a refait une piste d'athlétisme et puis on travaille un peu sur la qualité de vie aussi pour les enseignants. Donc c'est vrai qu'on a équipé une salle de repos. Ça devient un petit peu compliqué les emplois du temps. Donc voilà. Notre grand événement de cette rentrée pour l'Institut d'Alzan, c'est l'établissement Saint-Félix à Beaucaire. La semaine prochaine, vous faites l'inauguration de ces grands travaux, de ces gros changements qui sont prévus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est quelques millions d'euros de travaux. Écoutez, 2010, les établissements privés sous contrat de Beaucaire avaient déposé le bilan. On nous a demandé de reprendre les deux établissements, un au centre-ville et un sur Saint-Félix. Et nous avons décidé d'emblée de tout ramener sur Saint-Félix, mais il a fallu plus de 10 ans, puisqu'en fait, si on fait le total, on doit être à 18-19 millions d'euros sur cette période-là. Et on vient de réaliser la dernière tranche. Et donc aujourd'hui, grâce aussi à la préfecture qui nous a autorisé, puisque c'est une zone inondable, à pouvoir accueillir sur ce site dans l'avenir 1500 élèves. Aujourd'hui, on est à 900. On va donc pouvoir accueillir, on a une crèche, un primaire, un collège, un lycée professionnel et un CFA. Et on compte bien ouvrir un lycée d'enseignement général. Vous verrez, c'est sur 15 000 mètres carrés. On a rénové un bâtiment extraordinaire qui était un petit séminaire construit en 1865. Je crois que c'était ça ou le détruire. Je pense qu'on a bien fait de le faire. Donc en même temps, on a rénové, mais surtout, on a adapté des bâtiments à un enseignement pour demain avec une grande salle polyvalente, avec des équipements qui aujourd'hui correspondent à la demande. Alors ça, c'est pour tout de suite, puisque donc on le disait, l'inauguration de ce site de Beaucaire, c'est la semaine prochaine. D'ailleurs, j'invite, si vous permettez, Abdel, toutes celles et tous ceux qui ont eu un lien avec Beaucaire ou avec Dalzon, à venir le 12 septembre au soir. Bon, il y a déjà beaucoup de monde qui sont annoncés. Il y a déjà beaucoup de monde, mais Madame la rectrice sera là, les représentants de la région, du département, qui nous ont aidés aussi et que je veux remercier, ainsi que toutes les autorités locales. En dit un mot également en revenant ici à Nîmes, parce que là c'est pour dans quelques années, mais il y a un projet d'extension. Vous venez de déposer un permis de construire pour l'extension du site ici de Nîmes, en face de ce bâtiment. Vous avez un projet, je crois, de mettre un amphi et de multiplier des salles, c'est ça ? Vous savez, les choses évoluent. Les classes préparatoires aujourd'hui sont un petit peu en difficulté, puisqu'en fait, ce qu'on appelle les buts, donc les IUT sont allés à Bac+3, les écoles de commerce récupèrent de plus en plus en première année, Veto aussi, les écoles vétérinaires aussi. Donc on se rend compte qu'il faut s'adapter et donc créer des formations, y compris surtout en apprentissage, puisqu'on développe beaucoup les choses, et que donc il nous faut de la place, puisqu'on est saturé sur le site. Alors on a eu la chance d'avoir un terrain qui s'est libéré en face de plus de 2000 mètres carrés. Donc nous avons l'intention de construire 21 classes et un amphithéâtre pour développer notamment les formations dans l'enseignement supérieur par alternance. Il y a beaucoup d'écoles privées dans le Gard, à Nîmes en particulier. L'Institut d'Alzan, aujourd'hui, est celui qui rassemble le plus de familles. Je crois qu'il y a presque 6500 élèves à l'Institut d'Alzan en cette rentrée 2023-2024. Comment on explique, Monsieur Lachaud, l'engouement pour les établissements privés nîmois et gardois ? Vous savez, je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a toujours eu quand même, nous, beaucoup d'élèves sur Nîmes. Aujourd'hui, on a 3500 élèves sur la ville de Nîmes. Mais on a su aussi répondre, je crois, à la demande importante, notamment sur le sud du département. Quand on voit le collège du Gros-du-Roi qui est saturé, Vestry qui est saturé aussi, je pense qu'il fallait qu'on se rapproche aussi de la population, parce que les établissements privés sous contrat avant étaient tous centrés souvent sur le site principal. Et aujourd'hui, en se rapprochant, eh bien, ça correspond à la demande. Mais comment on explique cet engouement ? C'est pourquoi ? Parce qu'il y a une recherche chez les familles de plus d'autorité, de plus de soutien, non pas que les établissements publics ne le font pas, mais c'est quoi qui est la recherche et l'attente principale de s'inscrire ici dans vos établissements ? Je crois que l'éducation
pèse plus aujourd'hui que l'enseignement, c'est-à-dire l'éducation au sens large du terme, l'enseignement bien sûr, mais aussi L'instruction. une prise en charge de la personne, la possibilité d'offrir à ces jeunes qui nous sont confiés une réflexion sur ce qu'ils peuvent devenir. On nous confie un enfant, un élève, on a envie d'en faire quelqu'un qui demain réussisse dans sa vie, mette en avant ses excellences, ce qu'il est capable de faire. Voilà, c'est un petit peu notre raison d'être. Et puis, s'il a envie de réfléchir au domaine religieux, il peut le faire aussi, puisqu'on lui donne la possibilité de réfléchir, quelle que soit sa religion. Est-ce que le contexte d'insécurité de ces dernières années anime? Je sais qu'en 2020, ça faisait partie, dans le cadre de votre campagne, des projets que vous aviez aussi pour retrouver de la sérénité au sein de la ville. Est-ce que ce contexte d'insécurité aujourd'hui est aussi moteur? Est-ce que vous le ressentez, moteur dans des familles, de dire « je préfère, Monsieur Lachaud, vous confier mes enfants » ? Peut-être, mais pas plus qu'hier en tout état de cause. Je crois qu'il y a un certain nombre de familles qui veulent nous confier leurs enfants. Moi, ce qui me paraît important, c'est qu'on ne soit pas un camp gaulois retranché, mais que les jeunes qui vivent ici, quelle que soit leurs origines, quelle que soit leur religion, puissent apprendre à vivre ensemble. Parce qu'ils seront amenés demain, après la sortie, après le bac ou après autre, à vivre ensemble dans cette société. Et l'important aujourd'hui, c'est de leur montrer que cette vie ensemble, elle est possible en se respectant, quelle que soit avec toutes nos différences. Donc voilà, je crois que c'est un peu notre raison d'être. Et c'est ce qui la notion de bienveillance aussi, elle revient beaucoup chez les familles. Moi, je connais pas mal de familles qui sont ici, et c'est cette notion aussi de bienveillance dans l'apprentissage pour leurs enfants. De bienveillance, de solidarité, d'ouverture et de respect de l'autre. Alors la rentrée a été marquée bien évidemment par l'interdiction du port de l'abaya dans les établissements scolaires publics. Mais je sais que déjà vous aviez pris vous des mesures dès l'année dernière, même peut-être un peu avant, sur ce port de vêtements. Est-ce que vous êtes confrontés encore, est-ce qu'en cette rentrée vous avez été confrontés à des jeunes filles qui sont arrivées avec ces tenues ? Alors on peut dire qu'on a eu au moins une jeune fille qui était dans une robe qui pouvait être considérée comme une abaya. On a vu la famille, donc ça s'est bien passé. On a eu trois autres cas au lycée. On a rencontré les parents aussi. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais la clé, c'est la discussion. La clé, c'est la discussion et la compréhension. Mais ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est que ici, même si on est catholique, moi, si un élève rentrait avec une croix qui fait 40 cm sur 30, je dirais non. Voilà, je crois qu'il y a du respect de tous. On n'est pas là dans la provocation. Et vous savez, quand on y réfléchit bien, ce qu'on a fait au Gros du Roi, au niveau de notre primaire, à la demande des parents, et maintenant en 6e, c'est-à-dire ce qu'on appelle une tenue unique. Bon, le bas, jupe ou pantalon, mais en haut, un t-shirt ou un polo, tous le même, c'est aussi une solution. Il y a 10 ans, on aurait dit on est fou, on ne va pas revenir à ça. Mais quand on y réfléchit, regardez notre primaire aujourd'hui, il y a toujours eu des blouses dans notre établissement primaire, ça n'a jamais posé problème. Donc, vous y réfléchissez là? Oui, pour bien sûr, collège, on y réfléchit. On a un conseil d'établissement, une structure de démocratie dans laquelle participent les parents, les enseignants, le personnel, la direction, l'organisme de gestion. Ça pourrait avoir lieu quoi? Après les vacances de la Toussaint? Oui, il est fixé d'ailleurs. Chaque année, on a 3 conseils d'établissement par an et on mettra à l'ordre du jour. Est-ce que les parents souhaitent que dans l'avenir, on y réfléchisse, qu'on fasse plus qu'y réfléchir, qu'on mette en place, peut-être en démarrant sur le collège, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en a assez d'avoir ces problématiques-là qui sont souvent de la provocation. Donc nous ici, déjà, avant que le ministre, et je l'en félicite, prenne cette décision, on avait déjà mis en place. On n'y est pas obligé, parce que la règle ne nous est pas applicable nécessairement dans l'enseignement privé sous contrat. Mais moi, je pense que... C'est aussi dans le dialogue. Voilà. Et puis, puisque vous avez ici des jeunes de confession musulmane, vous avez bien évidemment des jeunes on a des bouddhistes, de confession tout le monde, catholique, etc. Bien sûr, et on a des gens qui sont athées aussi. Mais vous savez, je crois que le respect de tous, c'est important. Et nous, dans la tranquillité, on ne veut pas d'histoire, mais par contre, on veut être strict là-dessus. En diamant, et en même temps, c'est important aussi que cette tenue unique, eh bien, elle permet aussi à des familles qui n'ont pas les moyens de ne pas être en difficulté par rapport à d'autres qui sont bien habillés. C'est pas mal non plus, c'est à y réfléchir. On a parlé de l'abaya qui du coup a fait passer un peu sur silence un autre sujet de préoccupation qu'a mis en avant le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, c'est le harcèlement scolaire, la lutte contre le harcèlement scolaire. Comment ça se passe dans vos établissements, Monsieur Lachaud? Comment vous luttez contre le harcèlement scolaire? Alors, je crois, et moi j'en suis assez fier, on a mis en place depuis plusieurs années une vraie infirmerie, c'est-à-dire un lieu d'écoute, où on a un médecin scolaire, on a 3 ou 4 infirmières et on a un psychologue qui vient 1 jour et demi par semaine.
Donc les enfants aujourd'hui savent dans l'établissement, les professeurs principaux le savent, les équipes éducatives le savent, qu'il y a un lieu d'écoute. Et croyez-moi, ce lieu d'écoute, il fonctionne tous les jours. Et c'est grâce à ce lieu d'écoute, notamment, mais à d'autres rencontres aussi, que des jeunes peuvent venir parler, soit ce qu'ils vivent chez eux, soit ce qu'ils vivent à l'école, et qu'on a pu à plusieurs reprises faire des signalements Et anticiper le risque. et anticiper le risque. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un système médical spécialisé dans l'établissement, c'est un plus pour nous. Merci beaucoup, Yvan Merci à Lachaud. vous, Abdel, Et donc, d'être venu bonne ici. rentrée. Merci beaucoup.